Les dispositifs de formation qui ont été initiés au niveau de l'ENT Ariane 57 ont été des formations par visioconférence menées par les formateurs TIS auprès des enseignants par groupe de 10. Alors on a eu des formations spécifiques sur le secteur de Putelange qui consistaient dans un premier temps à former les directeurs sur les aspects administratifs de l'ENT. Et dans un deuxième temps, c'était sur la prise en main de l'ENT par les enseignants de la grappe de Putelange. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif que l'on a mis en place au niveau départemental. Donc il s'agissait de former massivement tous les enseignants. Alors les atouts de l'ENT pendant le confinement ont été de favoriser la communication des enseignants avec leurs élèves et les parents pour transmettre les devoirs ou proposer des ressources pour pouvoir travailler à la maison. Alors, la circonscription de Saint-Avold-Est est organisée autour de 4 secteurs de collège. Et le secteur plus particulièrement concerné par l'ENT Ariane en tant que secteur préfigurateur a été défini autour de la grappe de Putelange. Mon rôle en tant qu'inspectrice sur le pilotage du projet Ariane, je le résumerai surtout en un verbe. Ça a été facilité parce que j'ai travaillé en étroite collaboration avec le département qui a été vraiment moteur, avec la direction académique au numérique qui a été également un appui très fort. Donc ça a été un travail de coopération et de collaboration très fort. Donc les enseignants ont été associés, les directeurs d'école ont été associés et l'objectif c'était de pouvoir adapter le plus localement possible aux besoins des enseignants et des élèves une solution numérique facile. Et les parents savent que c'est vraiment un moyen de communiquer avec l'école qui va en même temps pouvoir permettre aux enfants aussi d'apprendre ce que c'est que de communiquer à travers un ENT et d'apprendre à communiquer par les solutions numériques. C'est vraiment la plus-value, je pense. Pendant le confinement, on a dû aller beaucoup plus vite. Et le défi, ça a été de déployer cet ENT beaucoup plus vite que prévu et surtout en dehors du territoire préfigurateur, tout de suite, pour permettre aux familles d'assurer au maximum la liaison école-famille. Pendant le confinement, cet ENT a permis de mettre en place des classes virtuelles, des cahiers de texte, des échanges avec les parents, des blogs. Et bien évidemment, les enseignants s'en sont emparés plus ou moins rapidement. Un canevas a été proposé au niveau départemental qui permettait de faire des offres de formation à destination des enseignants dans un contexte de confinement. Mais ensuite, à la carte, le formateur aux usages du numérique de la circonscription a pris contact avec chaque enseignant pour répondre à ses besoins particuliers et pour être vraiment dans l'aménagement de la solution au plus proche des besoins des élèves de chaque enseignant. Alors la rentrée prochaine, on arrive plus ou moins à la profiler, mais plus ou moins. On ne sait pas exactement ce qui va nous attendre, mais on sait qu'on pourra y répondre, que ce soit par un enseignement en classe, un enseignement à distance, une personnalisation des parcours, un enseignement hybride. En tout cas, les usages de l'ENT permettent de répondre à tous ces besoins.